bonjour. Je m'appelle Jean-François Sibert, donc ça apparaît sur la diapo. Je viens de la DRAC, dans le ministère de la Culture, je suis conservateur, et j'interviens ici en tant que responsable d'un programme du contrat de plan État-région, qui est un programme sur la numérisation du patrimoine et sa mise à disposition des publics et des services publics. Sophie Mouge, moi je suis conseillère académique au sein du rectorat de Bordeaux à la délégation académique aux arts et à la culture. Voilà, j'ai plus particulièrement en charge les dossiers culture scientifique, technique et le patrimoine. Bonjour, donc Karel Soumanac, je suis enseignante ici, enseignante-chercheur à l'ESP de l'Aquitaine, et donc je suis à l'interface sur ce projet entre la DRAC, la DAC et l'ESP de l'Aquitaine. Donc, il me revient de vous dire quelques mots sur ce programme Patrinum et de l'introduire. Je vais vous parler du programme contrat de plan. Cela fait une bonne dizaine d'années, même davantage, que nous travaillons avec toutes les instances scientifiques et les collectivités pour numériser les ressources patrimoniales permettant d'avoir des sources d'informations fiables, validées scientifiquement, éditorialisées et libres de droit pour une utilisation publique, singulièrement les activités éducatives. Donc ce travail-là est un travail, comme vous le savez, de bénédictin, qui a commencé par le repérage des ressources, leur description, leur libération des droits, leur numérisation, la construction de systèmes documentaires permettant de les interroger intelligemment et un système régional permettant de les rendre interopérables. Donc, au bout de 10 ans ou plus de ce travail-là, ce sont des gisements de ressources assez considérables qui sont mis à disposition, de l'ordre de plus d'1 million de notices, renvoyant à beaucoup plus de fichiers, et organisés suivant à peu près toutes les thématiques patrimoniales qu'on peut imaginer. On y reviendra. Ce travail-là est donc à disposition maintenant, il ne l'était pas antérieurement, et depuis quelques années se développe avec l'éducation nationale un travail d'utilisation de ces ressources dans des pratiques éducatives touchant à l'éducation artistique et culturelle. C'est-à-dire, et Sophie y reviendra, associant les enseignements disciplinaires et l'appropriation de ces ressources-là par le fait de faire et de créer de nouveaux savoirs à partir de ces ressources-là. Ce travail-là, donc, ces expérimentations existent depuis plusieurs années et nous avons constaté les uns et les autres que ces expérimentations point par point n'avaient pas trouvé jusqu'à présent de lieu dans lequel on puisse en fait en réaliser une synthèse méthodologique, de façon à nous accompagner les uns et les autres, producteurs de ressources, personnes qui mettent en éditorialisation ces ressources, praticiens de l'éducation, intervenants artistiques et culturels, qui nous mettent dans une situation où nous ayons une sorte de retour critique sur les expérimentations conduites et une sorte de guide méthodologique pour avancer au mieux dans le cadre de ce programme contrat de plan qui dure maintenant jusqu'en 2020. Pour faire cela, nous nous sommes tournés à ce moment-là vers l'ESP et donc vers vous. Et le partenariat auquel nous sommes arrivés aujourd'hui et qui est déposé sous la forme de ce projet qui s'appelle Patrinum est un programme qui s'appuie sur une dizaine de points dans lesquels nous avons à la fois des gisements de ressources contrôlées, nous avons des institutions culturelles qui les accompagnent avec des experts, nous avons des équipes d'enseignants et d'élèves qui sont déjà engagés, et nous avons des partenaires artistiques et culturels qui accompagnent le programme pour toutes les activités d'appropriation, de création, de restitution, etc. Donc c'est par rapport à ce schéma, qui est un schéma qui porte sur une dizaine de points, je le disais, une vingtaine ou une trentaine d'expérimentations, que nous souhaitons conduire ce programme de recherche-action avec une communauté de recherche-action constituée évidemment des enseignants sur le terrain, de leurs partenaires culturels, des cellules d'ingénierie qui sont responsables des ressources et de leur accompagnement, et évidemment, en couronnant le tout, les équipes de l'ESP qui, elles, sont dans une situation de modélisation, théorisation. C'est l'esprit même du programme que nous vous présentons aujourd'hui et sur lequel je passe la parole à Sophie sur le côté éducation nationale. Alors ces expérimentations, justement, au rectorat, on leur a donné une forme donc, au sein du service qui gère l'éducation artistique et culturelle. On les a nommées donc, des actions académiques. On en a une soixantaine proposées chaque année à tous les enseignants du secondaire de l'académie.
Et donc, parmi ces 60 actions, 6 l'année prochaine seront intégrées dans le cadre de Patrinum. Vous les voyez apparaître ici. Oui, je me rends compte que j'ai oublié de vous dire un petit peu, mais très brièvement, la diversité des ressources. Comme vous le voyez dans les petites étiquettes, là, nous avons des ressources constituées avec, par exemple, avec la CNHI et les universités parisiennes qui ont à voir avec l'ethnologie et la sociologie sur la question de l'immigration, par exemple. C'est celles qui sont exposées sous le titre de RAMI. Vous avez au-dessus les cathédrales numériques, et là c'est un travail constitué par les services des monuments historiques qui s'occupent des cathédrales. Vous avez en dessous le château d'Abadia sur lequel il y a une somme numérique qui a été constituée sur cette seule et unique réalisation de Viollet-le-Duc de la cave au grenier, et avec la vie de l'explorateur lui-même amateur d'art et qui a fait réaliser ce château. Vous avez Mauriac, et évidemment avec l'Université de Bordeaux et le Centre François Mauriac de Malaga, sur lequel nous avons la totalité de l'œuvre journalistique de Mauriac en ligne. Vous avez les manuscrits médiévaux, qui sont le corpus complet de tous les manuscrits médiévaux, œuvres de l'esprit conservés en Aquitaine, dûment documentés, transcrits, indexés et assemblés thématiquement. Vous avez Bilketa, qui est un mot basque, qui veut dire la cueillette, et qui est en fait un ensemble de ressources ethno-linguistiques sur la culture basque, avec notamment le laboratoire IKER. Vous avez Archéovision et 3D, qui est une UMS du CNRS qui a travaillé avec le CLEM sur les questions liées à la représentation tridimensionnelle sous sa forme 19e et sous sa forme numérique contemporaine. Et vous avez l'art 2.0, qui est en fait la collection du FRAC, avec les experts d'histoire de l'art qui ont travaillé dessus et toute l'équipe de médiation. Donc vous voyez que certaines actions sont d'ores et déjà bien bordées et fonctionnent depuis plusieurs années dans les établissements scolaires. C'est le cas par exemple pour Monumérique, dont on vous montrera certaines productions, et d'autres qui vont démarrer cette année avec plusieurs équipes enseignantes aguerries, dirons-nous. Et celles qui apparaissent en grisé sont des expérimentations qu'on souhaite monter à partir de la rentrée 2017 et qu'on va donc mettre en année prototype à partir de 2016. Ce sont donc des actions qui vont être pilotées par des enseignants relais. Donc ce sont des enseignants experts en éducation artistique et culturelle qui sont dans le réseau de la DAC, donc la délégation à laquelle j'appartiens au rectorat. Donc une classe va expérimenter chaque proposition, chaque action, de manière à ce qu'à la rentrée 2017, elle soit opérationnelle. Et c'est bien sûr du coup avec vous, SP, qu'on souhaite interroger et analyser ces expérimentations avant de les proposer à un plus grand nombre. Donc leur point commun, c'est qu'elles sont toutes des propositions culturelles en interdisciplinarité, donc qui peuvent concerner différents champs, différents domaines, et donc impacter des enseignants de disciplines différentes. On vous les a listés ici. Et à chaque fois, elle propose un partenariat, donc une ouverture pour les élèves et l'enseignant sur des partenaires culturels extérieurs à l'établissement. Donc là, vous en avez eu un aperçu tout à l'heure, le château observatoire d'Abadia, géré par l'Académie des sciences et l'Office de tourisme sur place, le RAMI, qui est un réseau qui parle d'immigration. Et donc plus précisément, aborder avec vous le canevas de fonctionnement principal des actions Patrinum dans ce bouquet qu'on vient de vous présenter. Donc, globalement, un lieu, une ressource culturelle, à laquelle s'adosse un corpus numérique qui est recensé via une plateforme qui s'appelle Aquitaine Culture Connectée, qui va être aussi interrogée dans le cadre de ce programme. Et ensuite, un travail mené dans les classes, donc main dans la main, élèves et enseignants, bien sûr, mais surtout en partenariat avec des structures culturelles et un intervenant ou des intervenants numériques qui vont aider les équipes à transcender, à transformer cette ressource brute primaire en une réalisation pédagogique. Le tout, bien sûr, coordonné avec l'appui d'un opérateur culturel qui gère en fait cet écosystème-là, cette ligne de travail du début à la fin, et la DAC, la délégation, avec les conseillers et les profs relais. Alors, on va peut-être rentrer dans le vif du sujet. Donc, un exemple pratique, un des programmes qui s'intitule Monumérique Archimérique, pour monuments numériques et les archives numériques, donc sur les mémoires de la guerre, 36-45.
à partir d'un lieu culturel, le camp de Gurs, dans les Pyrénées-Atlantiques, près de Laurent-Sainte-Marie, pour ceux qui connaissent. Donc ce lieu s'adosse à des ressources numériques, des lettres, de la presse, des pièces administratives, photographies. Et ensuite, tout un réseau d'acteurs, donc les archives départementales du département 64, l'amicale de ce camp, une association qui s'appelle Destination Patrimoine qui permet la visite de ce camp aux élèves et l'intervention d'un professionnel du numérique dans les classes ont permis à ces élèves de réaliser un film donc, qui est complètement inédit puisqu'il n'est même pas encore en ligne, que je vous présente donc très rapidement aujourd'hui puisqu'on est vraiment limité dans le temps. Voilà. Donc il fait appel à la fois à du visuel. Voilà, et donc ce camp en fait est complètement rasé. Maintenant, il n'y a plus qu'un baraquement qui a été reconstitué. Et à la fin, les élèves ont souhaité travailler à partir du jeu vidéo Minecraft. Voilà, et on produit. Mais sans cesse rappeler. Soldats au camp, vivons sans lutter, surveille derrière des barbelés, ouvert ses grades, certains portaient sous ses mains, et maman vous garde sous les grades, comme disaient les Espagnols à Paris. C'est la vida, me renvoie que pour ces hommes, la liberté est vida, je les vois à ces petits pas. Donc vous voyez, ils ont construit à partir de l'architecture d'un jeu vidéo bien connu dans leur quotidien, l'architecture du camp de Gurs de l'époque. Voilà. Et c'est un projet qui a évidemment très bien marché avec les lycéens qui étaient impliqués. Et le deuxième exemple qu'on souhaitait vous montrer, c'était plus pour varier aussi au niveau disciplinaire, aller au niveau du collège. Un exemple qui lie le patrimoine historique et les sciences, culture scientifique et technique, et qui s'intitule L'homme et le végétal. Donc un travail avec le Jardin botanique de Bordeaux, mais surtout avec les archives départementales du département des Landes, qui a donc mis à disposition des classes des planches d'herbier inédites, des photographies, des textes et des jeux numériques autour des herbiers. Et la réalisation, donc, vous pourrez la retrouver sur le net, sur le site de Monumérique Aquitaine. La voici, donc un arbre interactif où les élèves ont interrogé les différentes fonctions du végétal dans leur vie. Et bon, on va juste en voir un. Voilà, qui nous semblait intéressant de vous montrer, par exemple, le tutoriel pour réaliser une flûte en carotte. Voilà, alors si vous voulez, à moindre coût, mettre vos élèves à la musique, voilà, vous sachez que vous pouvez réaliser des flûtes avec une carotte. Et donc, il y a également un intervenant en éducation musicale, un artiste qui était venu, qui avait expliqué comment fabriquer des flûtes de pan, par exemple, à partir de bambou. Voilà, ils ont interrogé toute la place du végétal et les liens avec les sociétés humaines. Bon, comme je vous le disais tout à l'heure, tout cela s'est fait en lien avec l'opérateur culturel ECLA, qui est l'agence culturelle de la région Aquitaine, et en lien avec la délégation du rectorat qui gère l'EAC. Donc ces expérimentations, ce qu'on souhaite, c'est qu'à l'horizon 2016-2018, elles soient vraiment gérées, cooptées à trois têtes, et qu'elles puissent être interrogées à la fois donc, par le réseau expert des profs qui s'occupent de AC au rectorat, mais aussi en lien avec les équipes culturelles, et puis vous, enseignants formateurs, formateurs et enseignants-chercheurs de l'ESP, afin de répondre à des problématiques qu'on pourrait définir ensemble à l'issue du séminaire qu'on prévoit le 28 septembre prochain. Oui, donc comme viennent de le préciser Jean-François et Sophie, l'idée c'est de mobiliser l'ensemble des formateurs, enseignants, enseignants-chercheurs de l'ESP pour qu'ils puissent s'investir dans ce projet, alors suivant leur champ de recherche pour les enseignants-chercheurs, mais aussi les enseignants, même du premier degré, puisque maintenant il va y avoir au niveau du troisième cycle un travail qui peut être mené de front avec les écoles primaires et le niveau 6e en collège. L'idée, c'est par exemple de s'interroger sur ce qui va se passer en classe,
que ce soit en termes d'acquisition des savoirs, mais aussi de la vie de classe. Ça peut être aussi une interrogation que les disciplines peuvent porter sur la pertinence scientifique des contenus proposés par les corpus numériques, par les différentes collections numériques. Il y a également toute une interrogation qui est faite autour de l'ingénierie pédagogique, ne serait-ce qu'au niveau de la qualité de la documentation, des guides pédagogiques, de l'accessibilité aux bases de données, voire de la qualité de la médiation et de l'éditorialisation. Pardon, excusez-moi. Donc l'idée, c'est que les enseignants et enseignants-chercheurs se mobilisent autour de ce projet et puis aussi qu'ils mobilisent bien évidemment les étudiants, plutôt donc les fonctionnaires stagiaires en M2. Dans plusieurs cadres, vous le voyez, peut-être le tronc commun au niveau du thème 4, puisque nous avons un parcours d'éducation artistique et culturelle qui va être proposé aux étudiants à partir de l'année prochaine. Ça peut être également le parcours éducation morale et civique, parcours citoyen, mais aussi éducation aux médias et à l'information, et bien sûr même développement durable ou éducation à la santé. Un autre cadre aussi qui va être mis en place l'année prochaine, comme on l'a dit précédemment, c'est le PPN, projet pédagogique numérique, qui peut être investi ainsi dans le cadre de Patrinum. Nous avons bien sûr les disciplines dans le cadre de l'UE didactique disciplinaire. L'idée, en fait, c'est de pouvoir faire en sorte que les étudiants s'approprient ces dispositifs, les testent finalement, et qu'ils les évaluent. Alors ça peut être fait aussi directement pour ceux que ça intéresse dans le cadre du mémoire, dans le cadre du mémoire de M2. Alors je pense à M2, mais on peut très bien, pour ceux que ça intéresse aussi, il faudra qu'on voit un petit peu ça peut-être début septembre avec les formateurs intéressés dans le cadre des séminaires aussi, pourquoi pas de M1, et je pense évidemment ici au PE. Voilà, donc je vous invite à nous rejoindre si vous êtes intéressé par ce projet. Et pour l'instant, je vais laisser le mot de la fin à Jean-François. Pour... Pardon. C'est le numérique. Oui, mais écoutez, c'est un mouvement en réalité qui se lance là avec une communauté qui existe déjà, qui est une communauté d'enseignants engagés dans de l'expérimentation pédagogique en fait. Bon, les accompagner, c'est quelque part rejoindre un groupe vivant. Ce qu'on souhaite à travers ça, c'est continuer à travailler avec vous sur l'évolution de la place numérique, du numérique dans l'éducation, pas seulement dans l'enseignement, mais dans l'éducation et dans ses pratiques qui sont à la fois appropriation de savoir et création de savoir. Donc ça, c'est un point. Quelque part, en toute immodestie, c'est une façon de mettre en œuvre pour partie certaines des recommandations du Jules Ferry 3.0, n'est-ce pas? On est un petit peu dans ça. Ce qui fait que, croyant que cette logique-là est un peu une logique de fond pour nos métiers, qui sont à la fois les métiers de la culture et les métiers de l'enseignement, on accompagnera en tant que DRAC cette initiative-là jusqu'à sa fin en matière de recherche, c'est-à-dire avec l'ESP, le plan de travail imaginé, c'est donc un accompagnement recherche-action pendant la première année et une seconde année qui servira davantage aux synthèses et à passer carrément au stade de la recherche, de telle façon que ces synthèses-là soient un bien commun qui puisse faire partie, quelque part, des formations initiales, tant du côté du personnel de l'enseignement que du personnel de la culture. Merci beaucoup.